En 2011, une coalition de loups sauvages est bénie par la bureaucratie et la diplomatie de l'ONU ont eu le culot et la sottise de faire un tour à Libye pour une tentative de rétablir l'équilibre de l'instinct animal et colonial de la France et de l'Europe. Ils ont eu la sottise de stabiliser le même instinct colonial de la France et de l'Europe en rapportant la crainte et la justice. Ils ont eu le culot de faire une chasse à l'homme pour mettre fin à la vie du guide libyen, qui fut jadis l'ennemi numéro 1 du rêve idéaliste d'un rêveur américain. Du rêve idéaliste d'un rêveur condescendant et perturbateur de la paix, de la sécurité et du bien-être d'autrui. Ils ont eu le culot de faire une escalade meurtrière épaulée par le Conseil de la sécurité de l'ONU, dans le seul but de donner une raison de vie à l'opération coloniale baptisée comme de l'Odyssée, dans le seul but de mettre une république qui s'est retrouvée jadis sous la barbarie de la machine coloniale de l'Italie. Ils ont eu le culot de supposer que la Libye mérite un plan de restructuration, mais cette fois-ci sans les guides libyens. Et même si le résultat est loin d'être au-delà des plus folles espérances des moutons du Maghreb, même si le résultat est loin de mériter un témoignage de satisfaction, et cela même de la part des moutons sahéliens, même de la part des moutons des républiques sœurs de la Libye, à plus forte raison du Conseil banal de la sécurité de l'ONU. Et même si ça fait une éternité que le climat libyen est loin de répondre aux critères de la démocratie nouvelle vantée et chantée par ces loups sauvages de la France et de l'Europe, tout comme des États-Unis d'Amérique, considérés ironiquement comme les pays de la liberté et comme la plus grande démocratie au monde, au-delà de tous les délires criminels de Nicolas Sarkozy, au-delà de toutes les sensations confuses et en pagaille de la Charte des Nations Unies. Je suis un enfant du Sahel, meurtri et polié par les cas de l'arsenal militaire de ces